Mais bonjour, donc je m'appelle Paul Dupère, je suis le cofondateur de la société Pollux, avec Marion Guiraud qui est la cofondatrice avec moi. Moi j'ai un bagage scientifique, c'est notamment un peu la partie que je gère sur Pollux. Je suis optométriste en cabinet d'ophtalmologie, donc j'ai un master des sciences de la vision exactement, et j'ai notamment une spécialité pour les personnes qui sont en situation de déficience visuelle. Donc je fais des bilans pour des personnes malvoyantes. Pollux, effectivement, c'est une lampe de bureau intelligente. Alors, Pollux, c'est le nom de la société, mais c'est également le nom du produit. Donc, la lampe que nous avons développée, ça s'appelle la lampe Pollux. En fait, vous avez un capteur de lumière qui est dans la tête de la lampe, qui va venir capter le taux de lumière qu'il y a sur un poste de travail, sur le bureau, sur un atelier, et qui va du coup continuellement ajuster son flux lumineux pour être bien éclairé. Donc, si votre pièce assombrit parce que vous avez un nuage qui passe devant la pièce, devant la fenêtre, et du coup la lampe va venir compenser et ajuster le flux lumineux. Ça, c'est pour la partie automatique, mais on peut également régler la lampe de manière manuelle, donc en changeant soit la température de couleur, c'est-à-dire la couleur de la lumière, soit l'intensité manuellement précisément, et on peut orienter la lampe dans tous les sens pour éclairer des zones très spécifiques notamment. Je voulais développer une lampe spécifique pour les personnes en situation de déficience visuelle. Et en fait, Marion m'a vite rejoint dans le projet en me disant simplement, mais si la lumière est importante pour telle ou telle personne, mais elle est importante pour tout le monde, et on est à l'heure où les gens n'ont plus trop envie de s'embêter, il faudrait qu'on développe quelque chose où on appuie sur un bouton et en gros la lampe déroule. Elle ajuste automatiquement la lumière. C'est là où on a eu cette approche universelle, dans un premier temps par la technologie et ensuite du coup par le design pour rendre le produit le plus démocratique possible. Simplement, on a deux boutons. Donc, il y a une molette qui permet d'augmenter l'intensité lumineuse, hein, donc de le mettre manuellement au niveau que nous souhaitons. Et au-dessus, il y a un bouton, donc soit qui sert à changer la température de couleur. Et si on appuie 2 secondes sur ce bouton, ben là, la lampe va faire un petit scintillement et c'est là où elle passe en mode automatique, où elle va capter et ajuster automatiquement. Si on est sur un environnement très bureautique, on pourra conseiller le mode intelligent, c'est-à-dire lumière, du coup, c'est une lumière du jour systématique avec le réglage de l'intensité automatique. Néanmoins, en fonction des activités visuelles et ou de son profil oculaire, on pourra passer en mode manuel, c'est-à-dire que si on a vraiment besoin de quelque chose de concentration, quelque chose de minutie, ben on pourra se mettre en lumière blanche, un peu plus d'intensité qui va augmenter le contraste notamment. Si on a envie d'être un peu plus relax, de lire un petit bouquin le soir, 19h, etc., tranquillement, la lumière chaude avec une intensité plus modérée peut être plus confortable, notamment parce qu'on coupe la lumière blanche et bleue qui va pouvoir avoir un impact perturbateur dans le cycle circadien, donc dans le rythme du sommeil. On s'est entouré de bureaux d'études, d'ingénierie, que ce soit électronique ou mécanique. On a eu des tests utilisateurs sur des prototypes qui au final, quand j'y repense, sont un peu loin de ce qu'est la lampe Pollux maintenant industrialisée. Ça a été aussi des questionnaires d'études de marché pour savoir si les gens avaient déjà une lampe de bureau, pour connaître un peu le, l'acceptation du prix, hein, que ce soit sur les dimensions de la lampe, etc. Voilà, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte, l'espace entre les boutons, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Les défis ont été principalement liés à la gestion de l'électronique et notamment de la pénurie des composants. Ensuite, ça va être surtout sur le temps de développement qui a pris beaucoup de temps et fort heureusement, là on a lancé la production, les choses se passent bien, donc on est très content. Et ensuite, la structuration d'entreprise, c'est aussi un sujet important pour quand on est jeune entrepreneur. Ça fait partie des éléments un peu critiques, mais il ne faut pas hésiter à chercher de l'accompagnement parce que les choses se passent mieux comme ça. Alors là, actuellement, on est incubé à la Castres Mazamet Technopole, donc dans le sud du Tarn. On est adhérent à des associations d'entrepreneurs et des milieux associatifs comme la Handitech. Tout ça, ça permet d'avoir des échanges, ça permet d'avoir des contacts, parce que le réseau est très important. Le conseil que je pourrais donner, je pense que Marion me rejoindra là-dessus, c'est
d'essayer de suite aller se faire accompagner par les bonnes personnes, donc notamment les pépinières, les incubateurs. C'est vraiment une force puisque ça permet de ne pas griller les étapes et d'aller chercher les subventions, les aides, etc. et de bénéficier du réseau au bon moment. Et c'est important d'échanger avec des mentors, donc c'est bien comme ça. C'est une bonne question, sachant que là, on est en plein rush, puisqu'on a lancé la production courant fin novembre. Donc, on est en pleine production et on a déjà livré l'ensemble des personnes qui nous avaient commandé. On va continuer à produire sur les premiers mois de 2024, ouvrir la commercialisation directement auprès des entreprises. Et ensuite, on est déjà en train d'échanger sur l'ouverture de la gamme avec des produits qui abordent un peu plus de technologie encore. Il y a le lancement commercial, la gestion de la production et de livrer l'ensemble des personnes et l'ouverture de la gamme pour entamer le début du développement de cette nouvelle solution.